Bienvenue encore au Grand Bazar qui se termine encore, hein, c'est fatigant, hein. Et donc nous recevons pour l'avant-dernière présentation Muriel Barra, qui est productrice, réalisatrice, et on l'a invitée parce qu'on se dit que son métier ressemble beaucoup au nôtre, qui est de raconter des histoires ou se raconter une histoire. Euh, et puis aussi, on pense que l'art du récit est une chose très importante. C'est d'ailleurs ce qui fait a priori notre différence par rapport aux animaux. Euh, Car nous sommes une machine à inventer des mythes ou des fictions. Tout est une fiction, que ce soit un livre ou une monnaie est une fiction, un pays est une fiction, une entreprise est une fiction, même le grand bazar est une fiction. Euh, et donc, c'est très important, cette capacité à créer du récit, à se raconter des histoires. Euh, Muriel, bienvenue. Vous avez une demi-heure pour nous raconter votre histoire, votre façon de voyager et votre exploration au cours des 10 dernières années. Et peut-être qu'on peut déjà commencer par une question qui n'est pas prévue. Votre actualité, vous préparez quoi, Muriel? Euh, L'actualité que je partage avec vous, c'est un gros bazar sanitaire qui fait que mon activité est quand même pas mal remise en cause à plein d'égards. Je travaille actuellement sur le développement d'une grosse série pour Arte qui va nous permettre de découvrir à la fois la richesse, mais surtout le danger que courent nos dernières forêts primaires dans le monde. Donc c'est un sujet aussi passionnant que inquiétant. Voilà, je suis en plein là-dedans, dans ce tunnel-là d'écriture, pleine de riches rencontres des quatre coins du monde, mais aussi d'informations qui sont très préoccupantes. Et je vous remercie de me donner la possibilité de vous rencontrer. Déjà, aujourd'hui, ça me fait une petite pause. Et voilà, vous pardonnerez le fait que dans tout ce brouhaha, j'ai pris quelques notes comme ça. Donc, moi, on m'a dit, il faut venir, c'est le grand bazar. Et je me dis, c'est super, ça tombe bien, c'est mon concept de vie. Donc, on va faire ça entre nous, ça va être cool. Eh oui, et tu es là parce que nous sommes tous je rappelle à tout le monde, voilà, nous sommes tous des marchands de voyage, producteurs ou acheteurs, on a tous des marchands de voyage, et voilà, on invite des gens qui sont des grands voyageurs ou des grands explorateurs d'autres choses, qui voyagent dans les livres ou dans les images, etc., qui ont notre vision du voyage, mais qui ne sont pas des marchands de voyage, peut-être d'histoire, mais pas de voyage en tous les cas. Et je vous passe la parole pour représenter un peu ce que vous faites. Voilà. Pierre, je fais cette vidéo. Merci, il ne faut pas partir trop loin, hein, parce que si oui, puis je reprends ce que vous disiez tout à l'heure là, sur cette histoire, sur cette espèce humaine qui se raconte des histoires. Ça me fait penser à cette belle expression, c'est Nancy Houston là, qui a écrit le livre sur l'espèce fabulatrice. Effectivement, c'est vraiment ce qui nous distingue des animaux, je crois. Et déjà en préambule, encore une fois, merci de me donner cette parole. Et je me dis que si vous m'avez donné l'occasion de le faire, c'est que vous et moi, on a quand même quelque chose en commun et qui est d'une part de raconter des histoires, mais nos métiers nous amènent à être en contact avec le monde entier tous les jours, en fait, quoi. Et nous avons cette information tous les jours. Moi, parce que je vous racontais tout à l'heure, j'écris des documentaires, je réalise et je produis des documentaires. Donc, c'est cette information qui vient des quatre coins du monde. Vous envoyez des voyageurs, vous êtes en contact avec des gens des quatre coins du monde qui vous expliquent ce qui s'y passe à des domaines différents. Mais en tous les cas, on a, vous et moi, cette possibilité qui, je pense, est un immense privilège de savoir ce qui se passe dans le monde. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup, beaucoup de nos concitoyens. Et donc, ça, c'est quelque chose qui me pose beaucoup de questions, en fait, c'est-à-dire quand on a des professions comme vous et moi qui ont un certain pouvoir, en fait, de relayer cette information-là, mais qu'est-ce qu'on en fait, en fait? C'est nous, effectivement, qui construisons ces récits, qui faisons le filtre de ces informations pour les redistribuer ensuite à nos téléspectateurs en ce qui me concerne, et puis vous, les touristes qui vont partir bientôt à l'autre bout du monde. Donc, partant du principe, je ne vais pas revenir sur ce que vous a dit mon collègue Christophe Rella. Je crois qu'il est intervenu, je ne sais pas, hier, mais il a dû vous parler, j'imagine, je ne vais pas reprendre son travail. Il a dû vous parler de la série qu'on a faite avec Sylvain Tesson dans la Méditerranée. On est revenu sur le grand mythe fondateur qui a été raconté dans le livre d'Homère, donc le grand voyage d'Ulysse. Et donc de cette histoire-là, de savoir qu'un mythe, un récit, en fait, fonde et fédère une société.
Donc aujourd'hui, vous et moi, on sait que le monde, il a changé, il a très vite changé en très peu de temps. Il y a même quelques temps, on commençait à se dire qu'il fallait peut-être s'inscrire dans une transition pour imaginer le monde d'après. Et puis, on se rend compte maintenant que le monde d'après, il nous explose à la figure et il est arrivé, il s'est imposé parce qu'il y a un petit virus qui a débarqué au milieu de tout ça et qu'en fait, il ne ressemble pas vraiment au monde d'après qu'on aurait imaginé, quoi. Donc, il est urgent d'aller encore plus vite dans cette transition-là et de changer nos récits, en fait, parce que pardon, c'est peut-être un petit peu confus tout ce que je raconte, mais ces Non, récits, c'est exactement le sujet. Il faut changer nos récits. il faut Parfait. changer nos récits, voilà, et les amener vers quoi, en fait, vers quoi on veut amener les gens aujourd'hui. C'est vraiment dans cette transition qui va nous permettre de construire ensemble un monde plus juste, plus respectueux, plus collaboratif et plus en adéquation avec l'accumulation des crises, qu'elles soient environnementales, économiques, sociétales, de par le monde. Voilà, donc ce petit préambule passé, moi, ça fait 17 ans maintenant que j'ai créé cette société, que j'ai co-créé cette société de production audiovisuelle qui s'appelle donc Lato Sensu Production. Avec au départ vraiment cette conscience-là. Enfin, on n'était pas tout à fait encore là où on en est aujourd'hui. Il y a quand même pas si longtemps que ça, mais on savait qu'il y avait des choses quand même qui se tramaient aux quatre coins du monde et qu'il était urgent de le faire savoir au monde, quoi. Donc je me disais que le documentaire pouvait être un bel outil pour rentrer par la télévision dans le quotidien des gens et puis de les informer de ces situations-là. À l'époque, on commençait à nous parler des crises et d'une notion qui s'appelait le développement durable. Et on nous disait que l'avenir allait être... pardon, on nous parlait du développement durable et on nous parlait uniquement d'un des 3 volets du développement durable qui était l'environnement. Donc on commençait à nous parler, il y a peu de temps finalement, il y a une vingtaine d'années, de toutes ces crises environnementales qui arrivaient. Et moi, à cette époque-là, je commençais à être maman. Et on nous prévoyait un avenir très sombre et effrayant, en fait. Et je me disais, c'est effectivement super, en fait, et essentiel de raconter ce qui se passe aux 4 coins du monde, mais ce qui est tout aussi essentiel, voire peut-être même plus, en fait, c'est d'expliquer qu'il y a quand même une chance de s'en sortir, qu'on ne va peut-être pas tous mourir là, que ce n'est pas une fatalité et que il y a des gens aux 4 coins du monde qui font des choses extraordinaires et voilà, moi je veux donner mon énergie à ça, en fait, aux gens qui ont fait de leur vie des laboratoires, en fait, ce que vous racontiez tout à l'heure, enfin, la manière dont vous m'avez inscrite, ça me plaît bien dans ce laboratoire-là, pour essayer d'imaginer un monde meilleur. Donc on est vraiment parti il y a 17 ans avec cette idée-là d'amener nos caméras là où les gens se bougent, s'activent, militent, créent, explorent pour changer le monde. Donc ce que je vous propose de faire peut-être, c'est de diffuser la bande-annonce, en fait, le teaser de la société Lato Sensu Production. Vous verrez un petit peu, très rapidement, les films et les sujets qu'on aborde. Et puis, après, je vous raconterai la suite.
Ben, pas mal, Muriel, quand même, pour l'art du récit. Ouais, tout n'est pas là encore. Mais par contre, je suis vraiment désolée parce que du coup, c'est vrai que bah, comme il y a, enfin, c'est juste une bande, il y a que la musique, mais il n'y a pas de Pas texte dessus. d'inquiétude, Muriel, on envoie le lien dans le chat et on l'enverra pour que les gens puissent le voir, pas à travers un partage d'écran, mais tranquillement chez eux. Ouais, Ce sera aller la fait. voir en vrai, en fait, c'est pas mal et c'est vrai que de la revoir comme ça, je me dis que c'est vrai qu'on a fait deux, trois trucs sympas quand même. Mais oui, en fait, vous avez vu, je vais vous expliquer rapidement en fait ce que vous avez vu là et qui va nous amener jusqu'à le programme donc, que vous avez annoncé qui est les photographes voyageurs. On a fait, quand je vous parlais tout à l'heure de la, ben, dans quel état d'esprit on a créé cette société, et qu'à l'époque on parlait de cette notion de développement durable, on a voulu vraiment expliquer ce que c'était que cette notion de développement durable, voilà, et qu'il s'agissait pas, enfin c'était bien de parler de l'environnement, mais il y avait aussi donc le volet économique et le volet sociétal qui était important. Et l'histoire est assez drôle, quoi. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça pourrait être long. On était vraiment une très jeune société de production lyonnaise et on avait cette ambition complètement folle de vouloir faire le tour du monde pour expliquer, pour montrer les gens, les hommes et les femmes qui étaient complètement conscients de ça et qui étaient des visionnaires, qui étaient des pionniers, qui avaient déjà développé des entreprises qui permettaient vraiment de changer le monde. Mais on se disait qu'aller en filmer 3-4, bah, ça ne suffisait pas et que si on voulait vraiment avoir un impact, bah, il fallait faire le tour du monde, qui est vraiment beaucoup de pays. Et on est parti sur l'idée de faire une soixantaine de personnages dans le monde. Sauf que quand on est une très jeune société de production, bah, c'est pas simple. Voilà, donc ça a été une longue bataille de production, mais on l'a fait. Donc c'est 20 heures de programme. On a fait la série qui s'appelle Artisans du changement, alors qui pas, je crois que je vous l'ai envoyé dans les liens, en coproduction avec le Canada. Et on a fait, voilà, par différentes thématiques, on a pu raconter des histoires, aller voir des gens qui étaient heureux, épanouis, et qui montraient concrètement qu'il était possible de travailler différemment. Donc ça, c'était prodigieux parce qu'à cette époque-là, donc il y a une quinzaine d'années, on se disait waouh, avec tous ces pionniers-là qui font preuve de bon sens en fait, parce qu'il s'agit essentiellement de ça au départ et de bonne volonté, et qui sont là pour nous montrer la preuve en fait que ça marche, ben ça y est, c'est sûr, quand on va changer le monde, c'est cool. Et nous, on fait une série qui participe à ça, donc c'était fantastique. Vraiment, c'est pas si vieux que ça, ce que je vous raconte là. Je me rends compte à quel point ça a vraiment changé depuis, mais c'était assez chouette d'être dans cette énergie-là. On est très content parce que ce programme, donc Artisans du changement, on a été soutenu par beaucoup de monde, mais aussi par beaucoup d'associations, d'ONG et aussi par l'UNESCO, qui a intégré ce programme dans la décennie d'éducation et de formation au développement durable. Grâce à eux, on a porté ces films-là différentes conférences internationales, que ce soit les Rio plus 20, les Copenhague, l'Expo universelle de Shanghai, des choses comme ça. C'était vraiment chouette. Donc voilà, il y avait ce mouvement, on se disait, le récit, il est là aussi pour ça, pour créer cet enthousiasme, cet élan. On l'a présenté dans beaucoup de différents lieux, cinéma, des écoles, des comités d'entreprise, des différents lieux. C'était vraiment chouette en tous les cas de vivre ça à cette époque-là. Et on est d'autant, voilà, on est très fiers parce que après c'était un mouvement de toute manière, comme on a été un des premiers programmes à être dans cette information dite positive. Et pour l'avoir vécu, on s'est rendu compte que ce qu'on expliquait, ce qu'on voulait dire au départ, c'était que expliquer une forme de menu en fait de comment on change le monde, quoi. Qu'est-ce que c'est que le développement durable, comment on prend soin de la nature au niveau de l'énergie, l'habitat, la consommation, la santé, blablabla. Et on s'est rendu compte que quand les gens regardaient ces films-là, ce qui les touchait d'abord, en fait, c'était d'être face à des gens pleinement épanouis, quoi, qui faisaient preuve de bon sens quand ils parlaient, qui étaient juste en pleine cohérence avec eux-mêmes et avec leur rapport au monde, en fait. Et que du coup, de rencontrer ces histoires de ces personnages-là qui étaient heureux, ça donnait en fait surtout envie d'être comme eux. Et on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, quand on touchait les gens, sur quelque chose qui est pas palpable en fait, qui est de l'ordre de la sensibilité, qui est de l'ordre de quelque chose qui est très profond dans son âme, en fait les gens après font ce chemin tout seuls qui convient mieux à leur échelle de comment je peux agir
plus sereinement, plus respectueusement envers mes concitoyens, envers la planète, envers des choses comme ça. Enfin, on s'est rendu compte, je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais qu'on a ce pouvoir-là de toucher les gens par les publicités, par des affiches, par des films, par de l'image en tous les cas, est quelque chose qui résonne très fort en eux et qui peut provoquer un passage à l'action très positif. Donc ça, on s'en est vraiment rendu compte à cette époque-là. Et depuis, toute notre ligne éditoriale en fait s'est développée sur ce concept-là. Donc vous avez vu dans la bande-annonce, par exemple, une série qui s'appelait La petite histoire de la consommation, où là, on a essayé de montrer qu'en quelques petites décennies, l'évolution des comportements des consommateurs avait été vraiment bouleversée. En fait, pardon Fabrice, je crois que je vais aller très vite parce qu'il est 17h bientôt là. Et que Oui, mais déjà, je voudrais te rassurer, Muriel, sur le fait que c'est passionnant. Moi, je pense que ton boulot est très important, donc ton témoignage est important, parce que bah, moi, je pense déjà que mon boulot est important. Donc, de prendre en charge les vacances des gens, les voyages des gens, c'est très important quand même. Euh, on a des métiers très importants, et en plus, ce que tu fais, ça me fait penser juste à une remarque, donc ça, pour te relancer, c'est le fait que on a eu beaucoup de conférences aujourd'hui qui peuvent être anxiogènes. Et finalement, on est là-dedans depuis un certain temps. Et moi, j'aime bien dire à mes enfants j'aime bien, je le vois comme ça, qu'ils font partie de la génération la plus importante de l'histoire de l'humanité. Et je trouve que c'est beaucoup plus motivant pour eux de le voir comme ça. Et j'ai vu que ça avait changé leur regard sur en tout cas, comment va le monde, en se disant qu'ils avaient un rôle très important à jouer. Euh, et finalement, ça rejoint l'histoire de la force du récit. C'est en fonction de comment on raconte une histoire, ça peut vraiment tout changer dans ce qui se passe. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu fais tu essaies de donner espoir et de motiver les gens. Finalement, tu donnes envie aux gens d'avoir envie de se battre pour un monde meilleur, et chacun à sa place, et toi la tienne. Oui, merci Fabrice. C'est ça, c'est ce que j'essaye de faire. Juste une petite parenthèse sur les jeunes parce que je suis d'accord bien évidemment avec ce que tu dis. Après, effectivement, ils font partie de cette génération bascule, quoi. Là, il y a vraiment quelque chose de fort qui est en train de se jouer en ce moment, mais malheureusement, enfin, selon l'âge qu'ils ont, en tous les cas, ils sont eux en incapacité totale de pouvoir agir vraiment sur le monde, parce que la réalité, c'est que ce sont nous, vous, enfin, cette génération, moi je vais bientôt avoir 50 ans, qui est aux manettes des entreprises, de la politique, nous, on peut réellement avoir un impact. Donc c'est à nous vraiment à changer les choses tout de suite, parce que si nous, on ne le fait pas et qu'on ne montre pas l'exemple tout de suite concrètement, qu'on sait ce qui les attend et on donne tout notre maximum pour leur assurer un avenir meilleur, je ne sais pas pourquoi eux, ils le feraient. Donc, je suis toujours dans cette logique d'exemplarité, en fait, quoi, de montrer des films qui mettent en avant des témoignages et des personnes qui portent cette conscience-là et qui essayent d'avoir un impact positif le temps de leur passage sur cette terre-là, quoi. Ça, c'est vraiment important. Pardon, ça c'était... C'est ça, les gens, les gens comme toi qui vont bientôt, qui ont, je ne sais pas, qui ont bientôt 50 ans, qui ont du talent, qui ont fait des études, qui ont la chance de plutôt bien réussir socialement, etc. Si ces gens-là, ils font rien, qui va le faire? Qui va C'est aider ça. les nouveaux qui arrivent? Euh, Mais il ne tu sais, reste moi, pas trop de temps, donc j'aimerais bien que tu poursuives encore Pardon, je t'ai coupé, je suis désolé déjà. Mais c'est pas mais il n'y grave. a pas de problème. Mais C'est du le coup, bazar. je vais pas envoyer d'autres teasers parce que vous les verrez, ça sera super. Mais je veux dire quelques mots en fait sur cette série des photographes voyageurs en fait. Donc il y a tout ce parcours avec les différents liens sur ces thématiques-là. Et on a réalisé il y a 2 ans une série pour Arte qui s'appelle Les photographes voyageurs. Donc, comme son nom l'indique, en fait, nous sommes partis avec un photographe dans différentes destinations dans le monde qui avait un lien très fort avec un peuple, une tribu du bout du monde qu'il connaît parfois depuis 10 ou 20 ans. Donc, en travaillant de cette manière-là, parce que on est tous conscients qu'une équipe de tournage, quand elle va dans ces lieux-là, il y a un impact forcément, et qui n'est pas toujours positif en fait.
on laisse des traces, ça c'est certain. Donc on essaye aussi d'être conscient et d'essayer de faire notre métier selon où on va, de laisser le moins de traces possible, quoi. Donc on a voulu partir avec une toute petite équipe et en partant avec ce photographe-là, c'était l'assurance qu'on partait un petit peu en famille, quoi, et qu'on n'allait pas embêter les gens qu'on allait voir. Donc on est parti au Brésil, au Pérou, en Tanzanie, en Papouasie, dans pas mal d'endroits. Et on a passé du temps avec ces gens qui nous ont présenté leur mode de vie. C'était passionnant, on a fait 10 épisodes pour Arte. Je me suis posé la question quand on a diffusé ça, de quel avait été l'impact en fait auprès des téléspectateurs. Parce qu'il est certain qu'on a pu dire quand même que c'est, même si on voyait des gens qui étaient tous joyeux, bah, ils étaient globalement un petit peu tous en danger, au même titre que les forêts qu'ils habitent. Mais on a quand même fait une très belle série et j'en suis très fière. Mais je me suis vraiment posé la question de savoir comment un téléspectateur qui recevait ça, et est-ce que moi, j'avais pas participé plutôt à lui donner envie d'y aller. Ce qui, pour le coup, vu que ces lieux-là ne sont pas prêts à ce tourisme-là, ben, pour le coup, ça aurait peut-être pas été une bonne idée, quoi. Donc, c'est là, du coup, qu'on se rejoint aussi, c'est que quand on donne envie à des personnes de se déplacer, ben, de quelle manière on le fait et comment on peut, ben, nous, veiller à ça. Comment on les fait rêver par, je disais tout à l'heure, des prospectus, des publicités, des affiches ou des films. Ils vont se mettre en mouvement, ils vont essayer d'aller dans les lieux qu'on leur a montrés. Comment nous, on arrive à cadrer ça au mieux. Voilà, je me suis posé Oui, la question. alors là, pour te donner une réponse du réceptif que je suis, on a beaucoup bossé sur des prods. Tous ces aspects, le toxique, etc., sont vrais, c'est des bonnes questions à se poser. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que quand on va dans des coins perdus faire un reportage sur les chipayas en Bolivie, par exemple, pour emmener Gérard Jugnot pour une émission qui passe à la télé, n'empêche que les locaux, ils sont tellement fiers qu'on s'intéresse à eux, et puis on emmène de l'argent, on amène de l'activité, on a un éclairage puissant. Ils sont tellement fiers que des Occidentaux viennent s'intéresser, etc., à eux et de pouvoir parler de la culture. Donc, il n'y a pas que des mauvais côtés, il y en a aussi des bons. Et puis, en plus, le vrai problème, c'est quand même surtout la surfréquentation de certains sites. Et donc, on se pose plutôt la question en ce moment de comment désengorger certains sites. Et toi, tu te poses la question de comment ne pas polluer des sites qui sont restés assez purs. Bon, on n'est pas dans les mêmes problématiques, mais on se rejoint, quoi. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas la solution encore. Ah, si, non, non, mais moi, je dis pas que c'est tout négatif, hein, c'est vraiment pas ça. Bien évidemment, je suis d'accord avec toi, mais voilà, je mesure aussi mon impact et c'est pas rien une caméra, en fait, qui passe dans un village comme ça. Donc, voilà, il faut être conscient de ça et savoir aussi comment on fait le retour et de ne pas y aller seulement pour… voilà, un touriste, il ne doit pas aller dans un pays seulement pour prendre du bon temps et prendre… Voilà. Il y a aussi quelque chose de positif qui doit se passer et c'est de l'ordre de la collaboration, du partage, de l'échange, j'en sais rien. Et c'est aussi la question que je me pose, moi, qu'on se pose avec toutes nos équipes. Qu'est-ce qu'on laisse à ces personnes-là? Et c'est pas forcément de l'argent, ça peut être aussi participer à la vie du village, de la communauté. Enfin, en tous les cas, c'est des questions qu'on a, vous et moi, parce que on a réellement un impact très fort là-bas et on amène des gens qui n'ont pas parce que ils n'ont pas cette connaissance-là. Donc, il faut nous les guider vers cette forme de respect et de collaboration, quoi. Enfin, mais je crois qu'on est assez d'accord là-dessus, Fabrice. Mais du coup, je pense que… En tout cas, on se pose les mêmes questions. On a déjà dépassé le temps. Comme je t'avais dit, ça passe très vite. On a déjà dépassé le temps. Certains aimeraient bien voir les teasers que tu as conseillés, là, qu'on a, mais on me dit que c'est pas possible parce qu'il n'y a pas les codes, je crois. Je ne vois pas non plus sur. Voilà, merci Muriel, très intéressant. Le lien sur plusvadfrancetv.fr pour découvrir la France au bout du monde ne me mène pas à vos films. Comment les regarder? Comment on fait pour regarder vos films ou les teasers sur Vimeo ou ailleurs? Est-ce que tu peux écrire dans le chat? Voilà. On a le site latociensu.tv, vous les verrez facilement, tous ces teasers-là, en fait, parce que là, ce sont des liens Vimeo que je vous ai envoyés. Effectivement, parfois, il y a des codes, mais sur le site de Ah, très bien. C'est déjà envoyé alors. Donc, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut sur le voilà, site que tu as envoyé, Pierre? vous verrez tout. Ok. Et, Je dois voilà. faire vite, donc il y a pas mal de commentaires.
J'avais juste envie de te dire ici, ceux qui t'écoutent, d'ailleurs, un qui a travaillé pour l'un de tes reportages qui nous écoute, il y en a peut-être plusieurs. La plupart, et ici, il y a beaucoup de réceptifs, donc ces gens qui vivent au bout du monde et qui vivent vraiment, et qui ont l'œil occidental, mais qui ont l'œil des plus le Oula, boulot ça coupe, Fabrice, je ne t'entends plus. Ah bien, merci. Après, par les gens aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent de temps en tant que fixeurs. Oh, on n'entend pas, ça passe pas? Oui, Pas qui bien. travaille en tant que fixeur, on travaille énormément avec des fixeurs, bien sûr. Voilà, et je me disais, parce que moi je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, j'avais été convoqué par deux boîtes de prod que tu connais sûrement, enfin Bonne Pioche, Tony Comiti, enfin tous ces gens-là qui tournaient bien il y a 10 ans. Et je me disais, est-ce que toi tu es intéressé pour que les réceptifs, enfin ces gens qui vivent au bout du monde, qui ont plein de bonnes histoires à raconter, te contactent pour te parler de telle histoire locale, etc., ce qui se passe, est-ce que ça t'intéresse qu'on joue le rôle d'entonnoir et qu'on te rapporte ces histoires du bout du monde et éventuellement ça peut t'intéresser. Est-ce que ça t'intéresse? Ah bah oui, oui, moi toujours les belles histoires m'intéressent toujours. On travaille avec beaucoup de fixeurs. Là, la série dont je vous parlais au début, là, sur laquelle je travaille en ce moment, Les Gardiens de la forêt, qui est une série pour laquelle on va vraiment travailler sur une stratégie de film à impact vraiment, c'est-à-dire comment nos films peuvent bénéficier aussi à ces communautés en danger dans la forêt. Et donc, on travaille avec beaucoup de fixeurs. Là, ben, on est en Amazonie, on est au Gabon, on est au Canada, on est en Mongolie et on est en Papouasie. Euh, oui, oui, mais bien sûr, ça m'intéresse. Et je reste. Donc, il y a beaucoup de commentaires de gens qui écoutent ton travail. Après, je crois que tu as prévu une. Ah, j'ai un problème de micro, paraît-il. Ouais, Je te laisse quelques minutes pour conclure. d'accord, bah écoutez, si c'est la conclusion que tu m'as demandé, Fabrice, c'est ça en fait. Il y a une phrase que j'aime bien utiliser en fait quand je fais des interventions qui s'adresse d'abord à nous, les gens des médias en fait, mais qui je pense aussi peut résonner chez vous dans les professionnels du tourisme. C'est cessons de faire briller les ruines de l'ancien monde et qu'il est urgent de mettre les projecteurs sur celui que nous voulons construire ensemble, c'est-à-dire un monde plus résilient, collaboratif, respectueux et responsable. C'est vraiment ça. Et voilà, c'est toujours en conscience quand on fait rêver les gens, de savoir dans quelle direction on les envoie et quel impact ça a. Voilà. Au niveau des médias, c'est quelque chose de très important. Cesser de faire briller les ruines de l'ancien monde. C'était ça, Ben, Fabrice? j'aime bien comme conclusion et j'aime bien, ça va nous faire réfléchir, ça va nous servir. Merci Merci. Muriel. Je ne te lis pas les nombreux messages sympathiques qu'il y a dans le chat. En tout cas, il n'y a que du bon. Et bonne chance pour la suite. Je te laisse retourner à ton travail. Je te sais très, très occupé. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne fin de Grand Bazar. Au revoir.